Malgré le confinement, les centres sociaux maintiennent le lien avec les habitants à travers diverses actions. Découvrez l'interview d'une personne engagée dans le réseau qui raconte une initiative solidaire mise en place par le centre. Sabrina Baldassi, j'ai 43 ans, je travaille au centre social Agesque qui est situé dans le quartier QPV des Canourgues à Salon de Provence et je suis chargée du pôle numérique du centre social Agesque. Ça va un petit peu mieux là dans le sens où l'urgence première si tu veux, a été gérée parce que c'est vrai qu'à l'annonce de la pandémie et du confinement, nous, notre première réaction, ça a été parce que bon, il y a eu toute la mise en place de plein de formalités pour le déplacement des habitants, tout ça, l'accès à l'information. Donc notre première réaction avec l'équipe, ça a été OK, comment déjà faire passer l'information aux habitants. Donc nous, ça va parce qu'en termes d'usage des outils numériques, le centre social a une page Facebook. Donc, ça nous a permis quand même d'avoir un lien en ligne dès le départ. Ça a été la première étape, vraiment, ça a été de rassurer et d'expliquer aux habitants que même si le bureau du centre social était fermé, on était quand même toujours présent. Le CanLab, qui est le Fab Lab du centre social, qui est financé par la Fondation Orange, dès le départ en fait, de la pandémie du confinement, on se voyait avec Naïma, ma collègue de travail, au Fab Lab. Donc nous, on faisait des impressions en fait d'attestation, de devoirs pour les familles dans le Fab Lab, et en même temps, en étant connectés sur Internet, les mails, tout ça, on était en lien avec le réseau de Fab Lab solidaire d'Orange et qui nous demandait qu'est-ce qu'on faisait au niveau du Fab Lab pendant la pandémie. Et c'est vrai qu'avec Naïma, on commençait à voir un petit peu ce que faisaient les Italiens, sur qui on avait un peu de recul justement, et on se disait mais c'est génial, les Italiens ils ont imprimé des masques en 3D, des valves respiratoires, ça serait super que nous aussi avec notre Fab Lab on puisse aller vers ça. Et effectivement tout le réseau de Fab Lab solidaire d'Orange a été fédéré à ce moment-là, et avec des échanges de fichiers de masques à imprimer, des échanges sur qu'est-ce qui se passe dans toutes les régions en fait de France. Et ça nous a permis de voir qu'effectivement, il y avait plein de Fab Labs en France qui étaient dans la même démarche que nous. Donc, on a tout de suite essayé des prototypes avec Naïma jusqu'à ce qu'on réussisse là, ce prototype-là qu'on imprime actuellement. Et on s'est rendu compte aussi que sur Salon, il y avait la même démarche que nous. Donc, on s'est mis en contact avec ce groupe-là de bénévoles qui fabriquait aussi des visières. Et voilà, tout est allé très vite en fait. Et Orange, voyant qu'il y avait une réactivité au niveau de son réseau de Fab Lab, a décidé, a vu qu'il y avait un grand besoin parce qu'on a été submergé de demandes de visières et a décidé de débloquer une aide exceptionnelle pour nous soutenir dans cette démarche-là. Alors aujourd'hui, on est à 200 visières. Voilà. On a fourni l'hôpital Nord, on a fourni des cabinets médicaux dans la région, dans les petits villages, à Érargues, à Salon, des EHPAD, un EHPAD à Mossane. On a décidé aussi d'équiper les personnels des bailleurs sociaux. Sur un territoire, on est en capacité d'apporter des solutions à des problèmes. Des fois, on se dit non, c'est seul l'État ou les gouvernants ont réponse. Non, on a eu la preuve, nous, justement, avec cette initiative, qu'avec de l'innovation, avec de la créativité, avec un soutien au niveau local, d'un réseau, que ce soit de financeurs, d'institutions, on est capable d'amener des solutions de proximité sur un territoire. On est vraiment capable. Et je pense que ça, les gens, même les acteurs de terrain de la solidarité, avaient un peu oublié, peut-être, je pense. Et je pense que ça va changer beaucoup pour nous parce que nous, quand on a lancé ce Fab Lab au centre social, l'idée, c'était vraiment d'amener les habitants à l'émancipation à travers cet outil. C'est-à-dire,
je vais, moi, être en capacité de proposer des solutions pour mon quartier, des solutions pour créer mon entreprise et pas attendre que ça vienne d'en haut ou de l'extérieur. Voilà. Et je pense que là, le fait qu'on ait été valorisé par vous, par la presse locale, dans tous les réseaux professionnels, nous, ça nous donne beaucoup ça nous donne beaucoup d'élan pour la suite, en fait. Pour moi, c'est l'outil du futur pour tout le monde.